Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce premier épisode de la série Civil Rights. Aujourd'hui nous allons aborder cette icône de la lutte contre la ségrégation, Nina Simone. Dans cette émission nous allons voir ce qu'elle a fait, ce qu'elle possède, ses influences, qui a-t-elle influencé et enfin quelle empreinte a-t-elle laissée. Nina Simone est la première femme noire pianiste de concert et militante pour les droits civils aux États-Unis. Elle est d'ailleurs l'une des 4 plus grandes chanteuses de jazz de l'histoire. À 30 ans, au milieu des années 1960, elle s'engage dans le mouvement de défense des droits civiques et contre l'inégalité raciale. Sa chanson Mississippi Goddam est l'une des chansons engagées les plus célèbres écrites en réponse à l'assassinat de Medgar Evers, un militant afro-américain et défenseur des droits civils, et à un attentat dans une église à Birmingham où sont tués 4 enfants noirs. La chanson est interdite dans certains États du Sud. Elle joue et prend la parole lors de nombreuses grandes réunions publiques sur les droits civils. À la marche de protestation de Selma en 1965 pour les droits de vote des Noirs, elle étonne un des hymnes du mouvement devant une foule de 40 000 personnes. Elle devient l'une des voix contre le racisme. Bien que proche de Martin Luther King, elle lui reproche son pacifisme et se rapproche du mouvement plus violent Black Panther et de Malcolm X. Nina Simone a un don pour le piano. Elle est virtuose du piano et joue dès l'âge de 3 ans. Elle a une voix grave, puissante, qui nous prend au trip. C'est l'une des principales représentantes du jazz vocal. Elle a aussi un don pour parfaitement arranger les chansons des autres, à l'aide de sa voix, de sa personnalité, et elle en fait des superbes reprises. Nina Simone, née sous le nom de Eunice Wyman, est née en 1933 en Caroline du Nord, après la Grande Dépression et dans la ségrégation du sud des États-Unis, dans une famille de descendants d'esclaves. Dans la famille, tout chante et particulièrement son père. Il est appelé le siffleur, car il siffle tout le temps et peut même produire 2 notes en même temps. À 10 ans, elle prend conscience du racisme lorsque ses parents, qui avaient pris place au premier rang de l'église pour assister à l'une de ses performances, ont dû se déplacer à l'arrière de la salle pour faire place à des blancs. Elle refusa de jouer jusqu'à ce que ses parents n'aient repris leur place. Elle est remarquée par la patronne de sa mère qui va la présenter à la pianiste Muriel Mazinovich, alias Miss Maisie, qu'elle appellera sa White Mama. Elle suivra ses cours pendant 6 ans. Elle déclara plus tard que lorsqu'elle y découvrit la musique de Jean-Sébastien Bach, elle faillit s'évanouir tellement c'était beau. En raison de sa couleur de peau, elle a été poussée par son environnement vers le blues et le jazz, mais son jeu de piano rappelait davantage celui du compositeur tel que Bach et Chopin. Énormément de chanteurs se disent avoir été influencés par Nina Simone. Parmi eux se trouvent Aretha Franklin, Madonna, Adele, David Bowie, Kanye West, Alicia Keys, Lana Del Rey, Jeff Buckley ou même encore John Lennon. Au cours de sa carrière, Nina Simone enregistre une 50aine d'albums. 2 chansons qui ont eu le plus grand succès furent I Love You Porgy sur l'album Little Girl Blue en 1958, qui était une reprise, et Mississippi Goddam, la première chanson d'une série de chansons engagées contre l'inégalité raciale. Elle a également fait de nombreuses reprises qu'elle a réorchestrées comme Mr. Bojangles, qui à l'origine est une triste ballade country où elle remplace la guitare par le piano et qu'elle chante avec le rock de sa voix et en fait un tube. Ou encore sa reprise de ce standard du jazz My Baby Just Care For Me, qui sera utilisée par la marque Chanel dans sa publicité lors de la vente du fameux parfum numéro 5. Sans oublier ses interprétations de Ne me quitte pas de Jacques Brel et de I Put a Spell on You at Feeling Good. Ce premier épisode de la série Civil Rights se termine ici. J'espère que vous en avez appris plus sur cette icône Nina Simone et avec le plaisir de vous retrouver pour les prochains épisodes.